Nos sages ont donné une importance au pain. La bénédiction du pain n'est pas comme la bénédiction des autres aliments. Comment ça se fait? Parce que le pain, Baruch Hashem, rassasie. Comme on s'est marqué dans Tehilim, Belechem levav enosh tisad, le pain rassasie. C'est pour cela qu'il y a une prière spéciale sur le pain. D'accord? La prière que vous connaissez tous, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Il y a 10 mots dans cette prière. 10 mots dans cette bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. 10 mots. 10 mots pour plusieurs raisons. Première raison parce que aussi on tient le pain à 2 mains. Toujours quand on fait le motzi, on doit tenir à 2 mains. D'accord? 2 mains, 10 doigts. D'accord. Mais aussi il faut savoir que quand une personne il fait une petite chose, d'accord? Lui il vient, il croit, il vient comme ça, il prend le pain, il fait la bracha, il mange. Mais il ne regarde pas tout ce qui s'est passé avant. Il vient, il prend comme ça, c'est comme nous, on vient, on s'assoit à table, on mange en 10 minutes, un quart d'heure, mais on ne sait pas combien de temps la femme a passé dans la cuisine pour que notre table, là, que nous avons, nous pouvons manger. Pareil, nous, avec Akadosh Baruch Hu, on vient, on prend le pain. Mais avant qu'il y ait ce pain, il y a eu avant ça, il fallait, pour arriver à ce pain-là, il y a 10 travaux. Quels sont les 10 travaux? Premier travaux, pour avoir du blé, zria, planté. Ketsira, moissonné. Aïmour, récolté. Disha, il faut trier les épis de blé. Zeria, enlever les déchets des épis. Birour, c'est avec un... Je sais pas qu'on appelle ça. Aussi, c'est une sorte de tri. Il y a 3 sortes de tri dans la récolte. Hein? Non, tamis juste après. Techina, quand on moue le blé. Harkada, le tamis. Tamiser. Vous savez que il faut tamiser la farine pour pas chaser shalom que le pain il soit shiakol, les verres qu'il y a dans la farine. Lisha, pétrir. Et afia, la cuisson. En tout, il y a 10 travaux. Nous, on vient, on prend le pain comme ça, mais... Ah, on pense qu'il y a eu 10 travaux pour arriver à ça. C'est ça que la bracha du motzi, elle a 10 mots. Aussi pourquoi? Parce que Baruch Hashem, quand une personne, il ne sait pas, mais quand on n'a pas malheureusement de champ, mais une personne qui fait le pain, ou pas, il arrive, quand il arrive au stade de pain, à Motzi Lechem Min Haaretz, il a fait 10 mitzvot. Comment 10 mitzvot? Comment en faisant du pain, d'accord, on fait 10 mitzvot? Voilà, Rabotai, les 10 mitzvot. Première mitzvah, qu'on n'a pas le droit de labourer un champ avec un âne et un taureau à côté. D'accord? Ensemble, dans la même charrette. D'accord? Donc il fait attention à ça, il fait une mitzvah. Pourquoi on n'a pas le droit de labourer avec un âne et un taureau? Pourquoi la Torah nous dit ça? Magnifique, Rabotai, parce que toujours le taureau rumine. L'âne, il n'a rien dans la bouche. Donc si on les met les deux à côté, avec leur charrette, le pauvre l'âne, il va se sentir rabaissé. Il va dire, regarde, le taureau, il fait que ruminer, il mange, il ne s'arrête pas de manger, et moi, j'ai rien. Pour pas blesser l'âne, la Torah, elle a dit, tu n'as pas le droit de labourer dans une même charrette, le taureau et l'âne. Comme dit le Midrash, si à l'âne, la Torah, elle a dit faire attention, alors un homme a forte raison. Deuxième mitzvah, qu'il haïm. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de planter l'une avec l'autre dans le champ. Les quêtes, shikha, péa, ces 3 mitzvot qu'on laisse pour les pauvres. Quand on moissonne, quelque chose qu'on a oublié dans le coin du champ, 3 mitzvot qu'on laisse pour les pauvres, pour qu'ils aient de quoi manger. L'autarson, tu n'as pas le droit quand un taureau est en train de manger, tu n'as pas le droit de l'empêcher. La terouma, ce qu'on donne en Israël, au Kohen, au Lévi, maaser rishon, maaser sheni, la chala. En tout, ça fait 10 mitzvot. Quelqu'un qui a un champ en Israël, d'accord, il fait 10 mitzvot. D'accord? C'est pour ça qu'il y a aussi 10, il y a 10 mots dans cette bracha de la motzi. On sait que c'est une mitzvah aussi de faire la prière, la bracha sur le pain, un pain entier. D'accord? Un jour, quelqu'un qui a demandé à un rave, une histoire connue, qu'est-ce que c'est mieux? Un grand restaurant, bien comme ça, un restaurant c'est plus épais, oui ou pas? Et il manque un morceau? Ou bien un petit pain comme ça, tout rond, complet. Mais il est entier, complet, entier. Rabbi, qu'est-ce qui est mieux? Il lui a dit, c'est mieux le petit entier. Il lui a dit, ah Rabbi, de là j'apprends quelque chose. Des fois tu peux être grand, tu connais beaucoup, mais tu n'es pas entier.
Il manque un morceau. Ou bien quelqu'un qui est petit, il ne connaît pas beaucoup. Mais quand il fait les choses, il fait les choses entièrement. Qu'est-ce qui est mieux? Quand Dieu préfère celui qui est entier. Petit, ça va, je ne connais pas beaucoup. Mais au moins, quand je fais les choses, je fais avec amour entier. Hachem, il préfère un pain comme ça. Hachem. Nos sages nous racontent, pour montrer pour parler des jours, un peu d'après les jours d'après Hanouka, qu'il y avait une fois, dans un palais royal, un roi et son fils qui étaient un peu en, comment on dit, en bise-bise. D'accord, c'était tendu entre le roi et son fils, le prince, jusqu'à qu'un jour, le prince décide de quitter le palais. Décide de quitter le palais, et il va habiter donc en dehors du palais. Il y avait un homme tout simple du pays qui, lui, au contraire, tous les jours, il aimait, il rêvait d'être proche du roi. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il a écrit une lettre au palais. Il a dit, regardez, je suis Baruch Hashem, je sais faire beaucoup de choses. Une des choses que je sais faire, c'est chauffagiste. L'hiver approche. Si vous voulez, je me propose pour être moi le chauffagiste du palais. Il a dit justement, oui, on n'a pas de chauffagiste. Donc on le prend, Baruch Hashem, on l'embauche pour le palais royal de ce monsieur, tout content. Travailler dans le palais royal, chauffagiste du roi. Et un soir, le roi Baruch Hashem, qui boit un verre de vin, il se dit, il fait beaucoup mieux dans le palais. Je suis bien. C'est vrai qu'il n'y a pas mon fils, mais je suis bien. Il y a quelque chose de nouveau. Il appelle son serviteur. Qu'est-ce qu'il se passe? Il lui dit, il y a un nouveau chauffagiste. Ah, je savais qu'il y avait quelque chose. Magnifique, amène-le-moi. Donc le chauffagiste, tout content, le roi le demande, quoi de mieux? Et le roi s'assoit devant le chauffagiste, il lui a dit, je te remercie de tout ce que tu as fait. Et tout. Et le chauffagiste qui dit, roi, mais vous savez pas que c'est moi qui ai mérité, comme je vous aime. Je rêvais d'être à côté de vous comme ça, en face de vous, sur une table. Et d'ailleurs, alors le roi demande, si tu veux, j'ai quelque chose, un vœu que tu as, quelque chose que tu as besoin, je peux t'aider dans quelque chose. Il lui a dit, oui, j'aimerais une chose. Il lui a dit quoi? J'aimerais, s'il vous plaît, avoir une chambre à côté de votre chambre. Alors là, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas de la famille. C'est pas de la famille. Tu es ni mon fils, ni mon beau-fils, c'est rien du tout. Je peux pas te faire ça. Je peux par contre te faire autre chose. Je peux, tu vois la maison qui est en face du palais, je peux te louer cette maison, d'accord? Et par le trou de ta fenêtre, d'accord, tu regardes et tu pourras me voir tout le temps à la fenêtre de mon palais. Ça, si tu veux, je peux te donner aussi. Ah oui, bien sûr, moi ça, je suis très content. Et donc, le chauffagiste qui loue cette maison-là, et tous les matins et soirs, il regarde par le trou de la fenêtre, tout content de voir le roi en direct, en live. Et plusieurs jours après, arrive le fils du roi, et qui entend tout ce qui s'est passé avec le chauffagiste. Le fils du roi qui tape à la porte du chauffagiste. Oui, je suis le fils du roi. Bien sûr, je te connais. Je sais, je vous suis. Il lui a dit, s'il te plaît, est-ce que je peux rentrer chez toi pour moi aussi regarder, trou de la fenêtre, mon papa, je l'ai langui. Je veux le voir. Il a dit, viens, rentre. Il rentre comme ça, il le regarde. Il voit le fils qui regarde le trou de la fenêtre. Il voit son papa, il se met à pleurer. Ah, mon papa, comme je l'aime et tout. Pour le calmer, le chauffagiste lui donne un verre d'eau. Assis-toi, on va parler un peu. Et le chauffagiste lui parle et lui dit, je peux te poser une question, je te comprends pas. Moi, je ne suis pas le fils du roi. Donc j'ai besoin d'avoir la maison en face pour regarder le trou de la fenêtre. Mais toi, tu es le fils du roi. C'est qu'une chose à faire. Va au palais royal. Tu tapes à la porte de ton père, il t'ouvre, il t'en là, ça y est, tu seras le plus proche de lui. Tu as besoin de passer par le trou de la fenêtre. Tu as besoin d'une maison en face. Tu es le fils. Moi, je suis un étranger, toi, tu es le fils. Alors, le fils qui va et qui tape, et le papa lui dit, bien sûr, mon fils, viens. Toi, tu dors dans ma chambre, toi. Toi, tu dors à côté de moi, mon fils. Pas comme le chauffagiste. Ils disent, nos sages, c'est ça, les jours qui viennent après Hanouka. Souvent, on veut, au Hanouka, on veut la fête des miracles. Hachem nous a fait des nissim. On veut ça, on va allumer les bougies, peut-être qu'Hachem va m'aider, et je vais faire ça et ça, Hanouka. Peut-être il va exaucer un miracle. On essaye de faire plein de choses pour qu'Hachem nous entende, nous écoute. Mais c'est pas que Hanouka, c'est toute l'année. Nous sommes les fils du roi, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes les fils d'Hachem. Même que malheureusement, on a souillé notre âme, que des fois, le roi ne nous renvoie pas, mais nous, on s'est éloigné. C'est pas lui qui nous a renvoyés. On s'est éloigné de Hachem, on a fait ça, et on fait malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est grave, oui. On fera Teshuvah Bezrat Hachem. Mais il faut savoir qu'on est toujours proche du roi, et le roi ne nous attend qu'à nous. Chaque jour, on peut se tourner vers lui. La Tefila, le palais royal, il est là, le palais. On peut lui demander ce qu'on veut à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes ses enfants. Donc on a Baruch Hashem, nous sommes comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, plusieurs endroits dans la Gemara, Kol Israël, Bene Melachim, nous sommes des fils de roi. Pas hésiter à se tourner vers le roi et lui demander ce qu'on a besoin, pas seulement Hanouka, mais toute l'année. Baruch Adonai Le'olam. Amen.